De retour au CIMI 2024 sur le plateau de BITV, nous sommes rejoints par M. Antonin Prade, qui est directeur de l'investissement pour la France et l'Europe chez M&G Real Estate. Antonin Prade, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour Luc-Étienne, merci de me recevoir. Pour lancer la discussion, j'ai envie de parler de marché. Le marché de l'investissement a été cette année encore assez atone, avec des volumes toujours en repli, un peu comme en 2023. Quelle lecture justement est-ce que vous faites de l'environnement de marché à l'heure actuelle? C'est un marché compliqué. On va pas se mentir. En même temps, c'est un marché de transition. Et d'ailleurs, on a vu deux périodes dans l'année. Les 6 premiers mois étaient extrêmement calmes. On voyait quelques portefeuilles de logistique. C'est à peu près tout. Et la deuxième moitié de l'année a vu plus de transactions, y compris en bureau, étonnamment. Et nous, en ce qui nous concerne chez M&G, un retour de l'appétit des investisseurs core internationaux. Donc, on voit les prémices d'une amélioration sur certains secteurs, clairement. D'accord. Je dois quand même parler de l'actualité de M&G Real Estate. Évidemment, vous avez pris cet automne une participation de 65 % dans Beaumont Real Estate Capital. Comment justement cette prise de participation va peut-être impacter, influencer votre stratégie d'investissement, évidemment en Europe, mais en France en particulier? Bien sûr, c'est une opération extrêmement importante pour M&G. Ce qu'il faut voir, c'est comprendre qu'M&G a un ADN de compagnie d'assurance, puisqu'on a la compagnie Prudential dans notre groupe, donc un ADN core. Et manquait à notre arc, à ce qu'on peut offrir à nos clients, disons une capacité, une expertise value add. Et il s'est avéré qu'on est tombé sur cette très jolie boutique qui est Beaumont, qui a une superbe équipe à Londres et à Paris, qui a un joli track record et qui a une très jolie expertise pour trouver des opportunités de marché quand le marché est un peu disloqué, une capacité à travailler des actifs, et donc ça vient quasiment très harmonieusement se fondre dans l'offre que M&G peut proposer à ses clients institutionnels. D'accord, parfait. Je me permets de citer un de vos collègues, M. Simon Ellis, qui parlait à Businessimo cet été, co-fund manager du fonds core M&G European Property Fund. Je me permets de le citer, il disait « Le moment est venu de recommencer à investir dans des actifs de bonne qualité. » Justement, alors qu'on arrive dans un, idéalement, en tout cas on l'espère, un nouvel environnement de marché en 2025, quelle stratégie d'investissement vous voyez déployer chez M&G Real Estate, puis quel rôle vous voyez la France jouer dans cette stratégie? Plusieurs questions en une, Luc-Étienne. Alors effectivement, le moment est venu parce que, disons, les taux qui ont beaucoup monté ces 2 dernières années sont plus ou moins stabilisés, disons, en moyenne. Et nous, comme je viens de le dire, on voit des flux de capitaux, pas encore complètement en France, mais en tout cas à l'étranger, venir se mettre dans nos fonds, et donc un besoin d'investir. Comment on va investir ces nouveaux flux de capitaux? Probablement différemment de ce qu'on faisait auparavant. Typiquement, la part du bureau dans nos investissements va fortement décroître. On ne va pas se cacher. On va garder des très bons actifs en centre-ville, dans le QCA, avec des trajectoires net zéro, comme par exemple l'immeuble qu'on avait acheté il y a 2 ans, Place Rio de Janeiro, qui a une trajectoire crème 2045, qui est plein comme un œuf. Donc ça, on conserve. En revanche, on va se diriger vers des classes d'actifs dites un peu plus alternatives, comme la logistique et le résidentiel. Beds and sheds, comme disent nos amis britanniques. D'accord. Puis justement, un petit mot sur la France en particulier, la place que ça peut jouer dans votre stratégie? Alors, la France, c'est le 2e marché d'Europe continentale, et qui bénéficie en plus d'un très bon niveau de transparence et d'une très bonne profondeur de marché et d'une certaine liquidité, puisqu'il y a des capitaux domestiques. Donc évidemment, la France reste clairement sur le radar de nos investissements. Les vicissitudes du moment n'aident pas, surtout, vous imaginez bien, vu de Londres. Pour autant, nous, on investit sur le long terme et sur des actifs qui ont d'excellents fondamentaux sur le long terme. Et si on parle, par exemple, de logistique et de résidentiel,
gouvernement, pas gouvernement, budget, pas budget, récession, pas récession. Clairement, on manque de résidences étudiantes pour les jeunes qui viennent étudier à Paris, à Toulouse, à Grenoble, dans toutes nos belles villes universitaires. On manque d'entrepôts également. Donc il y a des endroits, il y a des segments où il y a pénurie. Et c'est là-dessus qu'on va aller dans les années à venir. Antonin Pratt, toujours un plaisir de vous parler sur le plateau de BITV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.